Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore auprès de vous pour le partage de la parole de Dieu autour du thème « Mon Rédempteur se levera le dernier ». Mon Rédempteur se levera le dernier est le thème autour duquel nous allons partager ce jour. Et pour ce faire, nous allons lire des Écritures saintes. Nous allons commencer par Job chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Deuxième lecture, Ésaïe 47, verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Troisième lecture, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Voici les trois versets qui identifient 1. Le Rédempteur. 2. Définit sa mission pour nous. Le premier verset dit « Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. » Ce verset identifie le thème du jour. C'est un thème qui est biblique. Ce thème ne vient pas au hasard. Mais maintenant, le deuxième verset va maintenant identifier c'est qui notre Rédempteur. Ésaïe 47, verset 4 dit « Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. » Oui, comme nous l'avons maintenant identifié, c'est qui notre Rédempteur? C'est bien lui, le Saint d'Israël. Maintenant, sa mission pour nous, qu'est-ce que lui va faire? Dans Ésaïe 48, verset 17, il dit « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Au travers de ces versets, je veux comprendre ensemble avec vous que, comme dit Genèse chapitre 3, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin dans le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu visitait le soir Adam et Ève. Dieu ne visitait pas Adam et Ève le matin. Il y passait chaque soir. Cette visitation n'est pas sans signification. Et à moi de me demander, pourquoi ne le visitait-il pas le matin ou à l'aurore du jour pour connaître ce qui s'était passé la nuit? Le soir est le symbole de la fin de la journée. Après, bien sûr, une journée de dur labeur. Étant donné que toute personne est censée travailler, Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils travaillaient la terre. Assurément, pendant la journée, après un long travail, ils étaient fatigués.
Et le soir, l'Éternel passait pour le visiter. Le soir est le moment de l'accumulation de la fatigue. Le soir est le contraire du matin. Pour autant que le matin est le symbole de la force, le symbole de l'endurance, le symbole de l'engouement, le symbole de la vivacité, le symbole de l'espérance. Pour les jeunes, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1er, rappelle une vérité à l'aube de l'âge en ces termes. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. À la jeunesse, à la fleur d'âge, nous semblons oublier beaucoup de choses parce que nous sommes encore emportés par l'euphorie de l'oubli et de l'orgueil. À cet âge, mieux à la matinée ou au début de toute chose ou de tout problème de santé ou de travail ou au début des affaires, l'Éternel nous laisse faire et nous regarde agir. Sachant que le soir, il est le temps de la prise de conscience, le soir, qui est le temps de la repentance, l'homme réalisera d'une manière conséquente la gravité du problème et saura emprunter la voie indiquée pour la résolution de son mal. Bien-aimés dans le Seigneur, voici épinglés quelques cas de personnes qui n'avaient été visitées par l'Éternel qu'au soir de leurs problèmes, au soir de leur vie. Nous allons commencer en premier lieu avec le cas de Samson. Dans Juges chapitre 14, verset 4, il est écrit: son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Juges chapitre 16, verset 28 à 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une d'elles à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qui le firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. C'est l'histoire de Samson qui est allé épouser Delilah. Cette dernière, Delilah, s'activait dès le départ
pour connaître le secret de la force de son mari Samson, qui terrorisait le Philistin. Un jour, Samson finit par avouer l'énigme à sa femme qu'il a trahi aux Philistins et ils finirent par crever ses deux yeux. Pour les Philistins, pour avoir crevé les yeux de Samson, il s'est dit rassurément, la fin est arrivée. Toi qui es maintenant confronté à des situations terribles, toi pour qui les gens disent c'est fini pour toi, je déclare en ma qualité d'homme de Dieu que ta fin n'est pas encore terminée, ta fin n'est pas encore arrivée, car ton Rédempteur se lèvera le dernier, comme il s'est levé dans le cas de Samson. Mais comme l'Éternel dit que la vengeance est à lui, il vengea son serviteur Samson. Dieu venge toujours ses serviteurs. Vous qui habitez avec le serviteur de Dieu, vous qui vivez avec les serviteurs de Dieu, faites toujours attention parce que Dieu venge toujours ses serviteurs. Deuxième cas, c'est le cas du prophète Élie. Nous lisons 1 Roi chapitre 18 verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Deuxième lecture, 1 Roi chapitre 18 verset 36. Moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Cette histoire d'Élie et le prophète de Baal est venue encore prouver que ce n'est pas le fait que vous avez précédé que la solution est à votre côté. Ce n'est pas que vous avez commencé que vous êtes le premier à gagner. C'est au soir que l'Éternel avait répondu à la prière du prophète Élie. Élie avait laissé les prophètes de Baal débuter, invoquer leur Dieu. Dès le matin, ils n'ont pu trouver gain de cause. Mais l'Éternel Dieu, le soir, vint répondre et le feu descendit et consuma l'offrande. Le troisième cas, c'est le cas de l'apôtre Paul. On peut bien mal débuter, mais qu'au soir, la visitation peut redorer l'image. Tel que fut Paul, qui au début était persécuteur, puis termina comme pêcheur d'hommes. Et ça, nous allons lire dans Actes chapitre 22, versets 6, 10 et 15. Verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais à Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Verset 10. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Verset 15.
car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes les choses que tu as vues et entendues. Paul est pour nous un exemple de personnes qui, peut-être aujourd'hui, nous le considérons comme étant fini. Nous le considérons comme ayant été perdu parce que nous le voyons abattu, fatigué, malade. Nous le voyons incapable de tenir dans leur vie. Et nous nous disons, c'en est fini pour eux. C'est la perdition. Ce sont des condamnations. Non, mon frère. Non, ma sœur. Le soir arrive. Notre Dieu est capable. Le Rédempteur, son Rédempteur se levera le dernier. Comme il s'était levé pour le cas de Paul, et au soir de sa vie, Paul avait quitté son état de persécuteur et était devenu pécheur d'hommes. Quatrième cas, c'est le cas de Lazare. Le cas de Lazare est appelé le cas de désespoir. Beaucoup de personnes sont désespérées. Elles sont frappées par l'impossibilité totale de leur cas, tout en oubliant que rien n'est impossible à Dieu. Lazare était mort 4 jours après. Toute la famille, Marie, Marthe, le village entier s'en est dit, c'était terminé pour Lazare. Mais Jésus-Christ vint. Et lisons dans Jean, chapitre 11, versets 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le » et laissez-les aller. Toi qui étais lié par l'esprit de pauvreté, toi qui étais lié par l'esprit de sorcellerie, par l'esprit d'impudicité, toi qui étais lié par l'esprit de chômage, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te délie et pars maintenant. Va à la rencontre de la gloire, va à la rencontre du bonheur, va à la rencontre de ta guérison, va à la rencontre de ton travail, va à la rencontre de ton mariage au nom de Jésus-Christ. Le 5e cas, c'est le cas de Mardochée. Aman avait persécuté Mardochée et les Juifs dans l'ensemble. Il avait fait signer un décret près du roi à ce sujet. Seulement, la cause des Juifs était juste. Pour ce faire, nous allons lire Esther chapitre 6, verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Aman ne pouvait pas s'imaginer que l'Éternel allait se lever en dernier dans le problème qu'opposaient Aman et le Juif. Comme toujours, l'Éternel nous laisse à nos ennemis le temps de se révéler par leurs mauvais actes. Et au soir, il se lève pour prendre la cause de ses fils. Aussi pouvons-nous vous demander, quelle est la cause de tes combats? Quelle est la cause de tes problèmes
est-ce que ta cause est juste? Mardochée ne voulait pas adorer Aman. C'est ça la cause qui avait créé l'inimitié entre Aman et Mardochée. Car la Bible dit que tu n'honoreras que l'Éternel ton Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego furent aussi jetés au feu pour avoir refusé d'adorer la statue du roi. Leur cause devant l'Éternel était une cause juste. Malgré qu'ils furent jetés au feu, le feu ne leur détruisit point. Toi maintenant et moi, la cause de notre persécution est-elle juste? Est-ce qu'on nous persécute parce que nous voulons marcher dans la voie de l'Éternel? Est-ce qu'on nous persécute parce que nous ne voulons pas voler? Est-ce qu'on nous persécute parce que nous ne voulons pas faire de l'impudicité? Nous ne voulons pas trahir le pays, la RDC? Est-ce qu'on nous persécute parce que notre cause est juste? Si tel est le cas, sachez que l'Éternel, ton Dieu, ne permettra pas que tu sois détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 28, verset 6, dit ceci: il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Notre Seigneur Jésus-Christ passa par le chemin de la passion. Toi aussi, chrétien, enfant de Dieu, sache que nous sommes tous appelés à passer par la voie de la passion, par la voie de la souffrance. Mais, il fallait que notre cause soit juste. Jésus-Christ passa par la voie de la passion parce que il était venu sauver l'humanité, enlever, ôter l'humanité de la mort, du mensonge, des péchés. Mais au soir du désespoir, pour ses disciples et de la joie pour ses accusateurs, il fut ressuscité. Il est aujourd'hui vivant pour l'éternité et il vient bientôt. Le début peut sembler très difficile. Le début peut sembler problématique, mais demeurons confiants en disant que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à partager surtout.